Bonjour Claire, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle d'un projet qu'on a fait ensemble. Je te laisse peut-être te présenter pour commencer. Donc Claire, net et précis création, qui es-tu? Voilà, je suis créatrice aussi bien de vêtements, de costumes, que créatrice, illustratrice, dessinatrice de bande dessinée. Je fais plein de trucs. Du moment que ça touche au dessin et il y a l'aspect visuel, je suis dans la partie. Donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, Claire m'a embarquée dans un projet atypique pour moi, de participer à un défilé qui s'appelle l'Effet Aube. C'est un événement qui se fait dans l'Aube, vers Troyes, et qui réunit plein de personnes qui veulent bien faire un travail de stylisme dans un défilé. Donc elle m'a proposé de faire un tableau avec elle, on a appelé ça comme ça. Et l'idée, c'est qu'elle voulait... le thème de ce défilé global, c'était la flamme olympique. Et l'idée, c'était que j'agrémente de mes petites créations de verre ses tenues et son imaginaire qu'elle avait su porter. Et elle a eu cette bonne idée d'aborder la flamme olympique sous le biais d'un regard sur l'Antiquité, sur les Jeux olympiques de l'Olympe. Donc voilà, plutôt à côté les dieux, quelque chose d'un peu plus ésotérique. Et elle m'a emmenée dans des chemins que j'aurais pas soupçonnés au départ. Alors, on a eu des super images prises par Esta Webster et Melinda Guichard. Voilà, je mettrai les noms de tout ça en commentaire pour que vous puissiez les retrouver. Voilà, et on a eu aussi une super équipe de mannequins qui nous a vraiment porté sur tout ce projet, qui a été force de proposition tout le long. Et merci Bruno pour les ailes, parce qu'il a fait la structure en métal, donc il a à moitié forgé, à moitié assemblé. Donc voilà, c'est tout ça qu'on vous propose de regarder ensemble, et voilà. Tu veux rajouter un truc? Non, c'est bon, c'est tout. T'as vraiment tout dit là, c'est très bien. Ok, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme c'est un défilé, en fait, c'est Esta Webster qui a filmé le tableau qu'on a proposé avec tes vêtements. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder les images de ce défilé. Et puis, petit à petit, on vous racontera ce qu'il y a derrière un petit peu ce qu'on a voulu raconter. Ouais, peut-être globalement, les Jeux Olympiques, comment on l'a abordé de façon un peu originale quand même. Oui, alors en fait, c'était la flamme olympique, et donc on est parti sur le thème olympisme, et notamment la Grèce antique, voilà. Et les vêtements avaient plus un aspect finalement ésotérique, quelque part, ouais. que sportif. Ouais, on s'est raconté une petite histoire en fait derrière, qui nous a fait un lien, quoi. Ouais, ok. Je lance les visuels. Ouais. Allez hop. Donc là, ça débute avec une peinture par moi-même. Donc en fait, on était parti sur les ouvertures des Jeux Olympiques, dans l'Antiquité, dans ce que j'ai cherché moi, il y avait un quadrige qui ouvrait les Jeux Olympiques, et c'était vraiment une pratique qui était assez importante. Et du coup, voilà, là c'est une peinture du quadrige, donc c'est les 4 chevaux menés par l'Aurige, et c'est vraiment une épreuve phare. Et du coup, moi j'ai fait une peinture, et l'idée c'est que il y a cette peinture qui est en train de se faire, mais vous allez voir quand ce tableau va finir par se relever. Ça met du temps. Oui, ça met du temps. Entre-temps, là, on voit Mathis, mon fils, qui s'est déjà installé, et avec moi derrière en train de peindre. Parce que là, c'était la tenue blanche, et il fallait et le challenge, c'est que je peins en live devant les gens. Donc, il fallait que je fasse un dessin en 4 minutes. Voilà. Et voici notre Aurige, Arou. Donc, si vous avez compris l'association, il y a l'Aurige, donc qui est joué par Arou, qui était le même personnage que sur la peinture. Donc au début, on voulait projeter sur sa tenue. C'est pour ça qu'il représente aussi la couleur jaune des Jeux Olympiques. Mais au départ, c'était aussi, t'avais choisi une couleur très claire de jaune pour que ça puisse projeter sur lui. Mais techniquement, ça a été un peu compliqué avec toutes les lumières du défilé. Ouais. Et donc du coup, on a préféré jouer sur le... Et puis là, on a Marius qui débarque tout en vert vêtu.
Et lui, il a une couronne de laurier. Il a une très belle couronne de laurier que tu as fabriquée, avec des vers. Enfin, c'était vraiment très très joli. Couronne de laurier, c'était le côté olympique, la couronne, d'Olivier. Donc là, on a 2 personnages qui arrivent. Alors toi, tu les as... Alors pour moi, c'était les 2 Athéniens, les 2 Athéniens nobles de sang. Enfin voilà, donc c'était le couple. Et donc là, on le voit pas sur la robe rouge, mais la robe rouge a 2 suspensions, 2 gouttes de sang en fait, en verre. Mais elles sont très discrètes en fait. Elles sont très discrètes et on les verra plus tard. En fait. Ouais. Je vais peut-être revenir 2 secondes sur Haru et Marius qu'on a vu juste avant. En fait, dans l'histoire qu'on s'était racontée, j'ai peut-être... pas besoin de faire pause sur la vidéo. L'orige qui est en blanc et le personnage en vert, c'était un peu le roi et son champion en fait. Voilà. Et c'était un petit peu l'attention derrière. Et donc le couple royal. Et du coup, ensemble, ils ont... Enfin, on a eu des super mannequins vraiment. Voilà, en fait, chacun était en duo plus ou moins. Ouais. Là, on a Célia qui arrive. Donc, Célia, c'est notre jeune sorcière, hein, tout en noir. Et qui a un rôle assez important, en fait, dans le tableau. Donc là, elle commence un peu à invoquer toute seule, mais... Voilà, là, elle fait venir les éléments à elle, donc voilà, la sorcière. Et la sorcière va ranimer chaque personnage. Voilà, elle va enlever ce côté statue. Est-ce qu'en partant de l'Antiquité, on trouvait ça aussi assez sympa de partir sur le côté statuaire et qu'ils prennent tous des positions que on pourrait retrouver sur les statues. Ça fait marrant de les revoir, ça fait longtemps que j'ai pas vu le défilé. Ils sont tellement choux. Ouais. Alors, la musique, on peut pas vous la mettre, parce que ce sont pas des musiques libres de droit. Mais en fait, mon fils avait fait un mixage de 2 musiques que j'aimais bien et ça mariait tellement bien. Ouais. Donc là, en fait, on a tout notre petit groupe qui invoque la divinité suprême, qui est en fait la pièce maîtresse au niveau du vêtement, donc voilà, et qui est portée par une super drag queen du nom d'Estrella Gold. Voilà, et donc... Elle joue la divinité. Alors moi, ce qui m'a inspiré pour celui-là, je sais pas toi ce qui t'a inspiré, mais moi j'avais pensé à la déesse Niké, la déesse du triomphe, qui porte des plumes et qui alors du coup, en fait, c'est des plumes... bon, il y a tout ton costume, et puis il y a aussi ces plumes de verre qu'elle porte. Et c'était franchement un sacré challenge de les porter. Ça aurait été vraiment leur sortie. Elles ont été composées pour ce jour-là, et puis c'est tout. Ça. C'est Bruno Héron qui nous a forgé la structure des ailes pour pouvoir supporter les plumes de verre. Hein. Et que ça tienne bien sur le dos d'Estrella, ce qui n'était pas du tout une mince affaire. Et au-dessus de la tête, on les voit pas très bien avec la lumière, mais il y a des rondelles. Je les insérerais peut-être, il y avait des médaillons qui représentent les Jeux Olympiques qui se pratiquaient. Voilà, et là on voit donc la divinité suprême être défiée par Matisse, qui est un ange en fait. Et voilà, c'était le duo de divinités. Et on voit ta peinture derrière. Ouais. Qui représente Icare en train de tomber. Et la divinité qui appelle la sorcière... Et donc les 3 êtres magiques vont s'en aller tout tranquilles, et puis les humains vont revenir sur le devant de la scène. Oui, on avait vraiment... Enfin, et puis c'est bien parce que sur cette chorégraphie, même les modèles étaient force de proposition. Ouais. Voilà. Lucas et Justine étaient... Donc à droite. Voilà, des bleus et rouges, force bleue et force rouge, étaient vraiment dans leur élément aussi. Enfin, il y avait vraiment une alchimie un peu avec tous. Alors, on a cherché à se raconter une histoire, mais oui, chacun t'as raison de le dire, parce que vraiment tout le monde a joué, voilà, a été vraiment proposé tel élément. Et ils se sont appropriés leur personnage, c'était juste incroyable. Ouais. Donc voilà, merci à eux pour l'histoire qu'ils ont racontée. Merci à Melinda et Esther Webster pour avoir su capter ces moments, que ce soit par vidéo ou par photo.
Vraiment génial. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci. Je mettrai ton nom en commentaire pour que les gens puissent se retrouver, et puis aussi les liens d'Esta et de Melinda pour qu'on les retrouve. Voilà. Attends, non, j'ai pas arrêté d'enregistrer là. Quelle courte. Merde. C'est heureusement que tu vas pouvoir dérocher ton truc.